Coucou chers amis, on se retrouve pour un instant de partage ici et j'espère de tout mon cœur bien, que ces messages, cette transmission vous sera des plus utiles. Voilà, allez on y va, on commence. Ok, on va prendre pour ça l'oracle des fées. Donnons ici déjà la tonalité. C'est parti. Si jamais l'image est un peu saccadée ou que ça vous fait bizarre, parce que moi je vois là dans c'est un peu bizarre, ou le son peut-être même, c'est parce que je suis en train de mettre en ligne le couple sacré que j'ai canalisé ce matin de bon matin, et donc peut-être que voilà, le fait que ça y ait une mise en ligne, l'ordinateur travaille, peut-être que ça peut faire quelque chose sur l'image, là je ne sais pas, je vois ça, donc on va voir, on va se laisser porter. Allez, la carte qui sort ici, c'est « Entraînez-vous ». Ça nous parle d'une pratique quotidienne, d'accord? Vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Alors, la tonalité est celle-ci, ce que j'entends à travers ça. Être spirituel, j'entends ça, ça va nous emmener là-dessus les amis. Comme ça m'est souvent dit, c'est pas un hobby, un loisir, une activité, quelque chose qu'on fait de telle heure à telle heure, tant de jours par semaine, et puis le reste du temps, non. C'est un état d'être, c'est un ensemble, d'accord, c'est être, voilà, c'est être, et ça nous ramène ici à une forme d'omniprésence, dont il s'agit aussi dans le couple sacré, justement. Vous avez le pouvoir, dans cet audio-là. Ici, il y a quelque chose qui vient nous rappeler à cet ordre-là. C'est quotidien, c'est à chaque instant. C'est cette omniprésence à travers soi. C'est aussi un message ici qui nous dira, c'est en étant cela, en étant en intégrité à soi, que les compétences, les dons, les capacités, les choix, les décisions, qui sont aussi du ressort, j'entends, de nos compétences. Nous sommes compétents avec nous-mêmes, pour nous-mêmes, à choisir et à décider. Vous avez le pouvoir, c'est ça qu'on nous dit aussi. Et donc tout cela, au plus on marche en ce sens, au plus on s'offre cette dynamique et ce mouvement, au plus l'assurance vient en soi. En somme, c'est pas en se privant de quelque chose qu'on peut passer à travers et donc intégrer la vérité qui est je peux, je suis capable, cela est possible. Ok, donc il y a véritablement quelque chose à travers cette carte, ce message qui est une invitation, et plus qu'une invitation, je vous dirais même par les énergies ambiantes et traversantes, c'est plutôt une injonction ici de s'offrir cette possibilité d'assurance maintenant. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Ok. Retournez ici, le travail sur ce qui a été corrompu. On nous rappelle gentiment, mais sûrement, d'accord, cette énergie, cette carte nous parle de guérison, de réparation, d'action responsable justement, de restaurer l'équilibre, d'épurer la corruption et à l'essentiel la corruption de soi à soi. Quand on se dit je ne peux pas, c'est une forme de corruption à soi, d'accord. Au fond de nous, on sait que nous pouvons, mais bon, parfois, ça enclenche tellement d'émotions, tellement de peurs éventuelles, tellement de changements, de plein de choses, même concrètes, d'accord, matérielles aussi, mais subtiles également dans l'émotionnel ou le ressenti. Donc il y a cette construction en nous, notre système corrompu, va-t-on dire, d'accord, qui va nous dire non, tu peux pas, reste assis là, bouge pas, ne change rien, touche à rien, attends que ça se passe, ça va aller, reste là. Planqué, figé, niet, d'accord. Ici, ça vient nous dire plusieurs choses. Encore une fois, les cycles de guérison sont terminés. Je ne parle pas pour tout le monde ici, d'accord, mais il y a quelque chose de cet ordre-là pour nombreux ici, en tout cas, qui pouvez écouter, là, vous ici, d'accord, vous ici. Il y a le fait avéré en soi que
transcender ce système de corruption ou corrompu, d'accord, ça passe ici par une forme de désobéissance à peut-être justement l'ego comme il fut placé, hein, la place qu'il a pu prendre en vous. Je vous invite en complément à écouter Couple Sacré, vous avez le pouvoir, pour saisir un peu plus encore ici la nature du message. Ok ? Donc il est temps d'en finir ici avec cette corruption à soi. Pourquoi ? Voilà. Parce qu'il y a une voie de progression, hein, qu'on veuille l'accepter ou pas, de toute façon, c'est là. Oh là là, c'est tout, voilà, c'est bon. Le progrès. Hein, et on me dit, on n'arrête pas le progrès. Vous voyez cette phrase très cliché, très bateau, mais là qui est tout à propos. On n'arrête pas le progrès. Ok ? Donc en somme ici, nous, on pourra se faire attendre tant qu'on veut, hein, mais ça n'attendra pas. Il y a quelque chose ici derrière. Vous voyez, il faut accepter. J'entends, hein, c'est fort, mais c'est comme ça. La tonalité est celle-ci. Je vous la restitue. Il faut accepter cette énergie de compromission. On y voit la mariée enchaînée. Donc, il y a des situations qui compromettent cette progression à l'instant T. Et il serait intéressant de se pencher de près sur quelles sont ces situations, hein ? Quelles sont ces situations par lesquelles nous nous manipulons nous-mêmes dans cette corruption, de nous dire je vais pas réussir, je peux pas, j'arriverai pas à arrêter ceci, ou à quitter cela, ou à changer telle chose. On a tous des choses sur la table, on a tous des choses sur le feu, j'entends, et ça bouillonne, et ça bouillonne, et ça bouillonne, hein, c'est la marmite, on me dit, dans notre alchimie intérieure. On a tous des choses là où c'est important de passer à travers, de faire face, et on ne peut plus mettre sous le tapis. Parce qu'il y a ce progrès qu'on ne peut pas arrêter. La vie est progressive, la vie est évolutive, le mouvement de la vie, les cycles de la vie, la loi des cycles aussi. Hein. Donc en somme, on nous dit, voilà, regardez, acceptez quelles situations viennent compromettre aujourd'hui votre progression. Qu'est-ce qui ralentit votre évolution au point même pour beaucoup ici de nous faire stagner. En ce passage, ce seuil, où il est important de franchir le seuil pour s'affranchir de ce système corrompu. Hein, parce que, oui, j'entends ça, vous savez, des fois, hein, certains diront, oui, le système, en parlant du système, ils vont parler du système, la société. Elle a bon dos, hein, j'entends la société, mais elle est aussi une construction de toutes pièces, depuis des égos qui ont pris le dessus. Nous, c'est pas le tout de dire je vais me rebeller et puis je vais être contre la société et le système. Bon, j'ai envie de vous dire, certains en sont peut-être à ça, c'est tout, c'est comme ça, c'est l'expérience. L'art d'épouser, l'art de savoir surfer, d'accord ? C'est jamais de rejeter les choses, c'est toujours d'intégrer. De voir venir, on va dire ça comme ça, de discerner également, de savoir ce qui sert à cet instant-là notre être et ce qui peut nous desservir. C'est l'art de choisir. Je choisis ce qui me sert et je laisse ce qui me dessert. Et c'est pas être opportuniste, d'accord ? C'est pas être égoïste, c'est pas, voilà, ça c'est des croyances associées, j'entends, mais c'est une liberté d'être et d'agir. Et donc là, le premier système finalement qui est nécessaire à transcender, c'est ce système qui nous courons nous-mêmes depuis notre intérieur. C'est le ver dans la pomme, hein, je peux pas vous le dire autrement, d'accord, qui peut être un poison pour nous. Ça nous empoisonne la vie. Au sens où, si, encore une fois, l'ego est important, c'est une construction importante, mais qui n'a pas sens de devenir tyrannique pour soi-même. Donc on n'a pas à laisser le dernier mot, tout le temps en tout cas, à l'ego. D'accord ? Encore une fois, je vous invite à écouter le couple sacré, vous avez le pouvoir. C'est tout à fait clair et expliqué, exprimé, si je peux le dire, c'est enseigné en ce sens. Ça parle beaucoup de cette construction, de l'ego comme on l'appelle, et de aujourd'hui la transcendance qui, non pas nous est proposée, mais nous est intimée en cette voie de progression. On a avec ça la détermination et le chaudron. On nous parle d'alchimie, on nous parle de ne pas être un discriminant pour nous,
de ne pas être nous-mêmes discriminatoires vis-à-vis de notre vérité, parce que c'est absolument pas confortable et ça ne nous est même pas tolérable à cet instant-là, j'entends, ça ne va pas être tolérable. On va dire ça comme ça, notre soi là, il ne va pas pouvoir accepter ça. Il ne va pas pouvoir accepter si on nourrit cette corruption à cet instant-là avec soi. Donc il y a quelque chose au caractère inévitable qui nous invite à être dans une concentration et une force inébranlable ici. C'est l'intégrité, les amis. C'est l'intégrité. Donc oui, il y a un examen de conscience qui est important, de savoir où il y a opposition en soi. Écoutez la voix d'opposition, comme qui dirait, mais le conseil de l'ordre réuni en soi, comme c'est dit dans le couple sacré, c'est à vous de réunir votre conseil de l'ordre. C'est à vous de réunir toutes vos parties ici, de mettre tout le monde autour de votre sainte table, j'entends, et d'admettre qu'il y a des actions responsables à poser, en totale résonance à votre responsabilité d'incarnation. Et rien qui ne puisse ici compromettre votre dite mission d'incarnation, c'est-à-dire la compromission. Donc ne vous compromettez pas et ne compromettez pas votre progression. Parce que, bah oui, ce qu'on en récoltera à cet instant-là, c'est cette, la lumière, c'est cette stagnation. Ça ne fait qu'amplifier une séparation intérieure. Ok, et c'est pas ici pour attiser des peurs, pour dire bah regardez ce que vous allez récolter, attention, non, c'est de l'ordre d'une vérité. Et chacun le sait ici. Ok, chacun le sait. Ça nous mène dans des impasses parce qu'on s'aliène, c'est le mot de la carte, l'aliénation. On s'aliène à ce moment-là. Ok. Ici derrière vous avez l'union, l'union. Donc c'est un peu très duel de dire ça, mais c'est est-ce que je m'unis à moi-même ou est-ce que je continue de me diviser? Et est-ce que j'écoute mon ego qui à cet instant-là prend une place omniprésente en moi, me verrouille d'une certaine façon, et alors il continue de me diviser intérieurement pour mieux régner et je le laisse régner? Ou est-ce que je renverse ça maintenant? C'est ce que ça nous dit. Sur la progression, on a l'éclatement. Voilà. L'éclatement, on passe à travers. Le message hier était celui-ci dans « Allez, c'est cadeau, abondance de clés et de messages ». Voilà, on passe à travers la montagne, entre guillemets, avec peut-être toute la montagne qu'on se fait ici, justement, des changements auxquels on se sent plus qu'appelé, plus qu'invité, plus que convié. C'est aussi important de voir à quel point... quand on laisse le dernier mot à notre ego, c'est comme un père ou une mère abusive, une autorité abusive, peu importe la figure, l'image que vous mettez là, mais en fait ça vous étouffe, c'est abusif. Et ça vient vous compromettre. Ok. Derrière, vous avez la retraite, carte 33, qui nous parle de départ à point nommé, de lâcher prise. Sans moindre hésitation, pas d'hésitation. Ici, il y a quelque chose d'assez froid. Le sang froid, c'est énergétique, c'est Kundalini, c'est je prends mon épée, je tranche. Ça ne nous demande pas de réfléchir, ça ne nous demande pas de partir dans les méandres de réflexion et de suranalyse, ça nous invite à être très pragmatique pour le coup et à être honorable avec soi. Et dire voilà, moi aujourd'hui je m'honore dans ma dignité, dans mon respect, dans mon intégrité, de mon être. Voilà qui je me reconnais. D'accord? Et c'est pas j'attends de trouver ma place, j'attends qu'on me donne ci ou j'attends ça. C'est je me sers au sens du service, saint service. Et alors je me sers, ça veut dire j'agis, je décide, je prends mes décisions. Et à travers cela, c'est le signal et la vie à ce moment-là, il répond, j'entends. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. À ce moment-là, ça déclenche, j'entends, par ce signal, ce saut-là qui s'intrique dans cet ancrage de voilà, tiens, c'est l'image qu'on me donne, c'est voilà, là, je suis là. Je suis là pour moi-même, je suis sur terre, je suis là. Là, je suis dans mon corps, là, je suis dans mon incarnation. Là, je prends ma vie en main. Là, je prends mon destin en main. Là, je suis le créateur. J'y vais.
C'est, vous voyez, cette énergie là qu'on me donne très c'est ta, voilà. Hein? Wow. Retournez ici, on a l'influence et le réceptif. Ok? Eh oui, eh oui. Ce que j'entends ici, c'est que comme nous sommes réceptifs, évidemment, on capte plein de choses, d'accord? On va capter toujours plein de choses. Hein. C'est important ici d'être dans le discernement, de ressentir s'il y a de l'opposition, on va dire, en vous. Est-ce que c'est pas aussi des influences vibratoires, énergétiques, non pas extérieures, hein, parce que ça vous traverse, donc ça fait, c'est dedans hein, aussi. Mais c'est important ici d'être dans cette observation-là des choses aussi et de voir ce qui peut venir stimuler en vous une forme de contradiction à ce que vous ressentez qui soit juste pour vous à cet instant. Hein. Si on continue ici d'obéir à ce système-là, on va dire interne, on peut se sentir dans cette stagnation parce qu'en fait c'est le signal qu'on envoie à la vie à ce moment-là. Le signal c'est pour X raison, je me sens pas prêt, je ne veux pas transcender ou je crois que je ne peux pas, mais voilà, transcender ce que j'ai à transcender maintenant. Alors, égal, dans la vibration, hein, d'accord, le signal envoyé, c'est alors je vais stagner. C'est très important ici d'être très au clair avec la résonance vibratoire que ce choix-là va impacter. Le choix du non-choix. Le choix de « peux pas, je reste, paralysé, j'attends ». Cette immobilisation-là, d'accord. Pour certains, oui, on peut se sentir à ce moment-là coupé de notre propre guidance. C'est là que certains vont dire je me sens perdu, je ne sais plus. C'est en fait à travers ça, c'est pas une punition, hein, d'accord. C'est jamais des punitions, j'entends. L'énergie à ce moment-là, elle dit quoi? Ok, tu fais ton choix. Tu veux rester là-dedans. Bah, donc c'est que t'estimes que t'as pas besoin de ta guidance puisque ta guidance t'a donné les clés. Ta guidance t'a convié à poser des actes. Choisis de pas le faire. Donc tu restes dans ce système-là. Alors t'envoies le signal, bah écoutez, là j'ai pas besoin de vos conseils, merci bien bonsoir. Merci bien bonsoir, l'univers là, chut, taisez-vous. Et pas besoin. Ok? Bon bah donc l'univers, plus de signal. Plus rien sur la fréquence. Et certains vont dire, waouh, je me sens abandonné, je me sens perdu, je me sens dans le noir, je ne sais pas, je ne sais plus. En fait, c'est que ici, on ne sait que trop bien. On ne sait que trop bien. Donc, c'est pas une histoire d'avoir besoin de savoir à cet instant-là. C'est une histoire d'aller puiser en soi le fait de réunir ses forces et de dire, je passe à travers et j'y vais. J'y vais. J'y vais. Eh oui, on va vers quoi? J'y vais, mais j'y vais où? C'est ça que j'entends, j'y vais où? Eh ben j'y vais, regardez, on va où à ce moment-là? La carte de la prospérité. Donc ça nous parle de cette aura magnétique, d'un magnétisme qu'on ne peut même pas imaginer là, à cet instant-là, si on est dans le court-circuit là, ok? Pourquoi? Parce que c'est un seuil qu'on n'a jamais encore vécu de notre vivant ici sur Terre, dans cette vie, va-t-on dire. Donc on peut essayer d'imaginer tout ce qu'on veut, on l'a pas encore vécu. Même si on a pu en avoir des avant-goûts, j'entends, quand l'aura magnétique est activée, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a déjà pu expérimenter, j'entends. Même en termes d'abondance, de loi d'attraction, de ce qui vient à nous, de ce qui s'offre à vivre. Et même de ressenti énergétique intérieur, de vitalité. C'est inédit. On n'a jamais été calé à cette fréquence-là. Donc, même si on a l'impression que des fois la vie nous a donné des miettes parce qu'on a eu des soubresauts comme ça, ah bah là ce mois-ci ça va bien, il se passe, voilà, je me sens en bonne santé, ah bah là tiens, j'ai gagné un petit peu plus de sous, c'était sommaire, j'entends, hein, pour reprendre le terme du couple sacré, c'était sommaire, merci, par rapport à ce qu'on se fait attendre à pouvoir vivre maintenant. Ça, c'est important hein, de l'entendre, j'entends, parce que cette vibration de la prospérité, cette voie d'abondance, on n'a jamais connu jusqu'ici. Et là, ces choix ici sont décisifs
par rapport au fait d'activer ou pas cette aura magnétique. Et c'est pas une histoire de récompense ou de cadeau, c'est une histoire de vibration, de seuil, de palier. Et donc on n'a jamais été dans cet état-là aujourd'hui, on va dire, de notre conscience, là où elle en est, de notre degré d'amour, hein, de ce chemin alchimique, de ce grand œuvre, d'accord, quand on était dans les nuits noires, quand on était dans l'œuvre noire, si on reprend le grand œuvre alchimique, non, on était loin, entre guillemets, du palier vibratoire d'aujourd'hui. Ensuite, quand il y a eu l'œuvre au blanc, l'œuvre au jaune, etc., c'était pas encore, on n'y était pas, d'accord? On était, si je dois le dire comme ça, allez, pour que ça soit un petit peu plus parlant, peut-être à l'époque on était à 5%, 10%, 15%, 30%. Là on vous dit, hey, vous êtes full, vous êtes plein, vous êtes à 100%. Donc, activation. Et en somme, à travers cette activation, oui, il y a la fin de ce système-là en soi. Parce que si on continue d'être, entre guillemets, pour prendre un terme qui, voilà, va dire, oh là là, mon Dieu, si on continue de se laisser posséder par soi-même à travers cette emprise-là d'un ego qui dirige tout, et qui continue de diriger nos vies, comment voulez-vous, on peut pas avoir ici, vous savez, on me dit, comment ça s'appelle cette expression? Oui, j'entends ça. Attendez, le beurre, l'argent du beurre et le 1-1 de la crémière. Non. Parce que le sens de tout ça, c'est la progression. La progression, on s'encombre pas. Et même si des fois il y a des choses qui nous paraissent très confortables, parce que c'est connu, parce qu'on a l'habitude, parce que il faut aussi accepter qu'à un moment donné, ça fait son temps, et que c'est important de savoir le transformer dans cette intelligence, et par cette intelligence vie, de se dire, ok, je me renouvelle. Parce que les cycles de la vie, c'est ça. Ces mises à mort-là, ces fins-là, et à travers, je renais. Et on est sans cesse, finalement, dans cette évolution. Tous les matins, on se lève, on n'est déjà plus la personne d'hier. Hein, c'est ça qu'on me dit ici. Ok. Là, on a le grand pouvoir. Voilà, vous avez le pouvoir. Et ici, sur le progrès, mais c'est retourné, c'est-à-dire ça, c'est comme ça. Ok, ça veut se croiser. Ok, ça, c'est un donner pour recevoir. Hein. C'est, faut aussi savoir donner. Alors certains diront peut-être, oh là là, j'ai beaucoup donné, hein, j'ai beaucoup mis sur l'autel de la vie. Si vous le vivez encore d'un point de vue égal sacrifice, bon, observez. Hein, est-ce que vous vous êtes résigné ou est-ce que c'est une véritable résilience? La résignation, c'est pas pareil. Donc là, il y a vraiment besoin d'être au clair avec soi. Ici, l'énergie du retour, la Kundalini, nous parle de cette possibilité de régénération. C'est pour ça qu'on a vécu toutes ces purges en accéléré, ça m'insiste, depuis maintenant des mois, voire 2 bonnes années, j'entends, 2023 à aujourd'hui. Ça n'a cessé d'aller plus vite encore que la vitesse de la lumière, j'entends. Plusieurs vies en une vie, plusieurs morts en vie, d'accord. Ça va vite, ça va vite, ça va très vite. Et c'est pour ça que des fois, vous pouvez avoir l'impression d'avoir un caractère changeant, j'entends. C'est pas de l'instabilité, c'est pas de l'indécision, c'est pas de la faiblesse. C'est que, en fait, ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas nécessairement 2 heures plus tard. Ça bouge vite. Et ça nous demande non pas de s'adapter au sens suradaptation, d'accord, et de rester impassible ou stagnant. Ça nous invite à faire usage de ce grand pouvoir de je sens le vent tourner, je sens lorsque dans ma vie ceci est nécessaire, je sens à quel instant il est judicieux pour moi de prendre une décision, je sens, et donc ça nous pousse à quoi? Être présence pour soi. Ça nous pousse à ce grand pouvoir qui est je suis présent pour moi-même, à la vie et dans ma vie. Donc on peut plus juste dire je suis présent à la vie parce que bah oui je capte le message. C'est aussi sur le terrain, dans ma vie. Est-ce que je suis présent? Comment je transforme l'information que je reçois, le ressenti que j'ai? Qu'est-ce que j'en crée? J'en crée de la peur, de l'affolement général à l'intérieur de moi, je reste planqué, je ne décide rien, j'attends? Ou est-ce que j'en fais usage au sens et
Et donc je transforme depuis mon yin, mon inspire, mon idée, ma clarté, le message, la guidance. Et à cet instant-là, je fais usage de ce grand pouvoir qui est le mien. Décision, puissance, activation de ma propre force yang, je mets en œuvre. Je mets en œuvre l'œuvre que je reconnais de moi-même. Ce que je suis, je l'agis. Ah bah là les amis, ce que j'entends, c'est qu'on est complètement, vous entendez, on est sur une autre tonalité. On est dans un autre monde et on est sur une autre fréquence que lorsqu'on est dans cet état vibratoire de la stagnation. Donc en somme, on nous ramène à cette interrogation, qu'est-ce qu'on veut? Parce que là, ça peut paraître un petit peu sévère, hein, d'accord, mais c'est une précision, une histoire de précision. Si vous voulez, la cible, on me montre, vous savez, comme le tir à l'arc. Dans le mille, c'est dans le mille, hein. C'est pas à côté de la plaque. Ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes. On va pas continuer à vivre à côté de nos pompes. Vous voyez, c'est un peu ça que ça nous dit. Hein. C'est fort. Les images sont fortes, mais elles sont importantes, j'entends. Et le verbe ici se veut impactant. Pas pour nous enguirlander, hein, mais pour que ça percute, j'entends. Hein, que ça percute dans notre esprit aussi. Hein, et que ça vienne réveiller ce qui a besoin aujourd'hui de se révéler à travers vous, à travers nous. De dire, ah bah oui, certes, là, c'est sûr que si on attend, là, il va rien se passer. Donc en gros, on nous dirait presque ici, bah c'est bien beau, hein. C'est bien beau, hein, d'avoir nettoyé plein de choses, de s'être rencontrés, d'avoir maintenant une sensation peut-être de mieux-être, de voilà, bon, un jour ça va, un jour ça va pas, bon, on va se contenter de ça, puis c'est bien, puis va comme je te pousse, hein. Mais non, parce qu'en fait, à partir de là, vous ne voulez pas goûter le fruit de tout ce pourquoi vous vous êtes investi. C'est comme si la vie, là, elle disait, bah, tiens, je t'envoie la possibilité de vivre ton cadeau. Tu veux pas ton cadeau. Ok, tu veux pas ton cadeau. Et ce qui est important de comprendre ici, c'est que la vie, elle va pas, comment dire, c'est pas qu'elle va pas insister. Elle va insister un temps. Elle va insister un temps où ça tape un peu du poing sur la table. Ça va venir vous chercher. Ça va passer par le corps. Ça va vous secouer. Hein. Ça nous secoue. Et à un moment donné, elle va garder le silence. La vie va garder le silence. Parce que vous êtes en train de garder le silence. Absence et silence. Ça vous évoque quoi? Le vide? Une espèce de purgatoire, si je peux le dire comme ça. Il y a des messages et des clés en ce sens dans la masterclass que je vous propose du Zoom qui a eu lieu le 17 et qui est disponible en replay. Si vous souhaitez des infos, vous pouvez me contacter par mail. Je vous le dis parce que ça, c'est beaucoup en résonance avec ce qui a été partagé à cet instant-là. Une forme de purgatoire, d'entre-deux. Voilà. Et la vie, elle nous laisse face à nous-mêmes. Et notre personne, là, à cet instant-là, t'as rencontré quelque chose de magistral. Ton essence au ciel. Ta guidance. T'en veux pas? T'en veux plus? Tu veux juste te référer à ta condition dite humaine en te privant de cette lumière-là que tu es? Tu ne veux pas te mettre en lumière à travers ta lumière? Tu ne veux pas écouter, entendre ce que tu ressens pour toi qui serait juste? Bon, ok, je respecte ton choix. On-off, j'éteins la lumière. Voilà. Et c'est pour ça, hein, ici, qu'on a comme des trous noirs. À cet instant-là, on se place tout seul aux oubliettes. Hein. Alors, l'énergie peut être forte, hein, ça peut aller jusqu'au reniement de soi, j'entends. Au reniement de ce soi qu'on a rencontré. Et c'est là, dans cet entre-deux, que tout l'adage prend son sens encore plus et se révèle en soi. Nous sommes créateurs de notre propre bonheur comme de nos propres malheurs. Le tout, c'est à quoi, à qui, en moi, je confie ce grand pouvoir. Comment j'en fais usage?
C'est cette autorité saine pour soi. D'accord? Est-ce qu'on se crée des nœuds au cerveau? Est-ce qu'on se crée des obstacles? Mais si on ne le traverse pas, on ne peut pas se rendre compte que les obstacles, en fait, c'était juste de la projection. Comment se rendre compte de ça? Si on reste sur une réserve et qu'on ne traverse pas ça. Allez, sur la prospérité, on a poussé vers le haut l'excès, retourner l'enthousiasme et la durée. Oh bah là, le message, il est clair aussi. Hein. C'est très très clair. Tout est très très clair, je vous dirais. Hein. Tout est très très clair. On nous dit que ça pousse, ça pousse, ça pousse. Hein, madame, poussez, d'accord? Poussez, poussez, poussez. Ça nous parle ici de cette reconnaissance pleine et entière envers soi. Donc on ne peut pas se reconnaître à moitié ici. C'est-à-dire, on ne peut plus juste reconnaître, ah bah oui, oui, j'ai une guidance. Non, il nous faut aussi être dans cette alliance de reconnaître, oui, à travers l'humain que je suis, je peux agir ma guidance. Hein, c'est ce tout-là. C'est pas quand ça m'arrange, je prends les infos, quand ça m'arrange pas, je les planque sous la table ou sous le tapis. Vous voyez, c'est un petit peu, je ne suis pas dans cette discrimination à moi-même. Hein, voilà. L'excès, il y a un côté tout ou rien. C'est, voilà, la vie te donne les clés pour progresser, tu veux plus progresser? Tu veux redoubler? Hein, c'est comme à l'école de la vie, et à l'école, j'entends dans le parallèle, on te fait, on te dit que tu es capable de passer au lycée, là. D'accord? Ah non. Toi, tu t'accroches à ton siège, tu veux rester en 3e. Mais tu as eu ton brevet. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux? Parce que tu as des petits camarades là qui vont eux-mêmes redoubler, donc tu veux rester avec eux dans la classe pour redoubler. Parce qu'à ce moment-là, tes amis, tes copains, c'est plus important que ta progression intime. Mais tu sais, dans la future classe, là, au lycée, tu vas te faire des amis aussi. Hein. Des nouveaux amis peut-être. Ah oui, mais bon, t'es attaché, t'aimes bien. T'aimes bien parce que c'était la classe numéro 53, que là, il faudrait changer de bâtiment. Il faudrait... Oula, attends, c'est la rue d'à côté, c'est plus le même bâtiment. Non, d'accord, tu veux redoubler. Et bah la vie, elle va vous dire, ok, redouble. Ok, redouble. On va te faire redoubler un temps, tu vas voir, la rentrée arrive, crac, tu vas faire 2 mois, au bout de 2 mois, c'est toi qui vas aller voir le doyen, en toi, et qui va dire, excusez-moi, mais en fait, je vais progresser, hein, on y va, d'accord, parce que là, franchement, je m'ennuie, il se passe rien, puis finalement, mes copains, ils se sont désintéressés ou j'en sais rien, la vie a fait que, ils sont expulsés de ma vie, je ne les vois plus, ils ont changé d'école, entre-temps, les parents, machin, ils sont partis, je ne sais où, ok, voyez-vous la métaphore? Voyez-vous la métaphore? Il y a un côté, vous l'aurez compris, à travers cette métaphore, on ne peut pas faire comme les autres, on ne peut pas, cette influence ici. On ne peut pas. Ce serait se réduire. En somme, peut-être certains ici sont dans des relations, on vous dit, oui, vous pouvez attendre que ça avance, que ça se transforme, que la personne veuille bien voir, comprendre, grandir elle aussi. Si ces personnes-là ont choisi de redoubler, donc la répétition, les schémas répétitifs et de continuer ces explorations de karma, d'accord, du tout autant, vous ne pouvez pas vous ralentir juste pour le plaisir, entre guillemets, qui n'en est peut-être même plus un, j'entends, de garder à côté de vous certaines personnes, de garder certains repères qui aujourd'hui sont comme des repères par lesquels vous vous cachez, on se cache. Hein? Et c'est, j'entends, faussement sécurisant, vous le savez, on le sait. Peut-être on a besoin de l'entendre ici encore. L'enthousiasme, là, pour certains, il n'y est pas. Il n'y est pas, il est retourné parce que il y a une espèce de persévérance malsaine, j'entends, avec nous-mêmes, d'accord, une espèce d'endurance comme ça, où je vais endurer, je vais continuer d'endurer. Ça nous permet d'apprivoiser ce pouvoir, ce grand pouvoir. Donc c'est pas totalement négatif ici, d'accord, il y a du bon là-dedans, bien sûr. Ça nous permet d'aller nous chercher dans nos derniers retranchements pour cet engagement total de soi à soi. Donc c'est initiatique.
La résistance, la défiance, cette endurance excessive, cet entêtement peut-être, voilà, vous voyez le mot qui vous parle le plus, à l'excès, jusqu'à un point de rupture, d'accord, voilà. L'invitation à travers l'enthousiasme ici, c'est véritablement d'être dans cette vision-là et d'y rester, si je peux dire comme ça, d'essayer de le cultiver le plus possible, parce que bien sûr, on fait des allers-retours, hein, ici, d'accord, il y a des jours, on va se lever, on se dit, allez, c'est bon, allez, hop là, c'est bon, je suis dans cet enthousiasme, j'ai saisi, la vie souhaite que je progresse. Ben, moi aussi, je veux progresser, moi aussi, j'ai envie de vivre ceci, cela, ta. Et puis, il y a des moments, bam, up and down, hein, d'accord. Ça fait partie de l'initiation. Jusqu'à ce sang-froid, cette posture décidée, cette autorité saine en soi. Ok. Donc, vous inquiétez pas de peut-être vaincu, peut-être vaincu, non, ça va aller jusqu'à une forme d'usure. Et il était question de ça dans un audio précédent aussi que je vous ai partagé. Je crois que c'était Illico Presto, où voilà, il y avait quelque chose qui expliquait l'usure, hein, jusqu'à ce que ça lâche. Bon, après, il y a des choses à travers ça. On n'est pas non plus obligé d'être dans cette perversion intérieure, de ce masculin intérieur aussi à ce moment-là, d'avoir besoin de se défier au point de se faire très mal. C'est ça aussi que la vie, là, elle veut nous enseigner. Hein. Mais bon, voilà, c'est complexe parce que pour certains, derrière ça, il y a une forme d'addiction à sa propre souffrance, à ses propres chaos. Pourquoi, les amis? Parce que, moi je le dis souvent, me concernant, d'accord, j'ai tellement connu beaucoup plus le chaos que des moments dans ma vie, jusqu'à présent en tout cas, où on pouvait dire ça va bien, grand moment de bonheur, forcément j'ai développé une espèce de... Ça me rassure le chaos finalement, parce que je connais. Je sais y faire face, bon bah je sais traverser le truc, voilà. Donc j'ai développé tellement de moyens de survie aussi, d'accord, à travers les chaos, que presque moi quand ça va, entre guillemets, dans ma vie, je suis suspicieuse. Et je crois qu'il y a un problème. Et que ça n'a pas duré. Et ça me fait peur. Et peut-être même parfois plus peur que l'inconfort du chaos. Donc le chaos a fini par devenir plus confortable. Vous voyez ce que je veux dire? On est nombreux à porter ce schéma intérieur. C'est aussi ça qu'on nous demande de briser. Et c'est d'accepter qu'on peut aujourd'hui se souhaiter autre chose. Hein, que cette espèce de fatalité latente dans notre vie, à toujours devoir être en résolution, en guérison, à toujours devoir faire face à des aléas. On peut aussi utiliser nos forces maintenant pour d'autres choses. C'est tout ça, hein, aussi la voie de progression. Et c'est ce qui se clôture avec ces fins des temps-là. C'est que on était fidèle à ce poste-là pendant un temps parce que sur la table, le sujet était celui-ci. C'est nettoyage, c'est libération, ces temps-là et ces résolutions. Aujourd'hui, on nous dit le sujet a changé. Sur la table se prononce et se présente autre chose. De l'ordre, de la manifestation, de la création, de la matérialisation. Des choses qu'on a toujours souhaitées, qu'on a beaucoup voulu, qui nous ont donné beaucoup de frustration, beaucoup de fil à retordre, beaucoup de ressentiment, beaucoup de peine, de déception, de chagrin parfois aussi. Parce que des choses ne se sont pas faites ou pas comme on aurait aimé, etc., etc., etc. D'accord ? Là, par cette voie de progression, à cet instant, on a la possibilité d'aller vers cela, maintenant. Oui, ça en passe par cette décision très forte. Je décide. Voilà. Si je peux, ma foi, vous offrir la sainte aise ici, des messages, de ce décryptage, de ce qui flotte là en nous et de cette période de flottement aussi, qui est très étrange bien sûr, et où on peut se sentir en effet comme coupé de notre guidance, comme dans le noir, ok ? C'est pas une nuit noire, hein, j'entends. C'est vraiment cette réponse-là, en résonance, la vie nous comprend très bien en fait. Hein. Elle nous comprend très très bien. Voilà. Voilà, chères âmes I. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez m'écrire, il y a mon mail sous la vidéo. On verra ensemble. On fera un petit temps d'abord d'échange par téléphone, si vous voulez bien. En ce moment,
particulièrement je sens de fonctionner ainsi, va-t-on dire, pour les consultations. On échange d'abord par écrit ou par téléphone si vous en ressentez le besoin, afin de faire déjà un état des lieux par téléphone ou par écrit et voir ensemble quel outil peut être le plus judicieux pour vous, afin que ça soit d'une efficacité prononcée et que ça vous aide à vous prononcer également, que ça soit un soutien et que ça soit détonnant pour détonner de l'ancienne tonalité et caler à cette fréquence aujourd'hui, voie d'abondance, voie de progression et de prospérité qui se propose à nous avec tant de force, d'accord, avec tant de conviction et de force. Ok ? Prenez bien soin de vous, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.